Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation différentielle du second ordre avec second membre. Alors du second ordre, clairement on le voit ici, on a du y seconde, donc dérivée seconde. Avec second membre, il est là, le second membre exponentiel de moins 2x. Pour résoudre ce type d'équation, donc comme pour le premier ordre, tu peux d'ailleurs visualiser cette vidéo-là, c'est un peu plus simple sur le premier ordre, eh bien on part d'une propriété qui nous dit que pour avoir la solution générale de cette équation, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, eh bien on va commencer déjà par chercher les solutions générales, l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée, c'est-à-dire la même chose mais avec 0 derrière, plus une solution particulière de cette équation. Donc finalement, résoudre cette équation se fait en deux parties. Je cherche d'abord la solution générale de l'équation homogène, égale à 0. Première étape. Deuxième étape, je cherche une solution particulière de cette équation. Quand j'ai fini, j'additionne les deux résultats, j'obtiens la solution de mon équation différentielle. Donc commençons déjà par attaquer la première étape, équation homogène associée. Alors, j'ai noté 1, l'équation de l'énoncé. J'ai noté 2, l'équation homogène associée, donc la même chose, mais avec 0 sur le second membre. Je vais donc chercher la solution générale de cette équation. Alors, pour cela, eh bien, il faut passer par ce qui s'appelle la recherche des solutions de l'équation caractéristique associée. On va encore faire un nouveau bond pour maintenant passer de cette équation à une équation du second degré d'un connu R, par exemple, habituellement on note R, qui va revenir donc à résoudre l'équation R au carré moins 4R plus 4 égale à 0. Là où j'ai du second, je mets du second degré. Là où j'ai du prime, je mets du premier degré. Là où j'ai la fonction directement, je mets rien. Alors, équation caractéristique associée. Voilà, l'équation caractéristique associée, R au carré, moins 4R, plus 4, égale à 0. Je précise qu'il existe une autre vidéo qui résout donc ce type d'équation, donc une équation du second ordre sans second membre. Tu peux la voir en cliquant sur le lien. C'est expliqué un peu plus en détail qu'ici, mais c'est surtout intéressant parce qu'on va voir un autre cas. Car ce qu'il faut rappeler, c'est que les solutions de l'équation caractéristique associée et le type de solution de l'équation caractéristique va nous permettre de définir l'ensemble solution de mon équation différentielle. Ça, c'est très important, car si j'ai une racine double, une racine simple ou pas de solution du tout, eh bien, je n'aurai pas le même type de solution pour la fonction. Alors, ici, eh bien, on va le voir tout de suite. Résolvons cette équation et regardons dans quel cas on se trouve. Donc, delta égale à b au carré, 16, moins 4 fois 1 fois 4. Du coup, ça nous fait du 16 moins 16, 0. On se trouve là avec un discriminant nul, donc avec une racine double. Une solution qui est R égale moins B sur 2A, donc 4, sur 2 fois 1, 2, donc 2. R égale à 2 est donc la solution unique de mon équation caractéristique associée. Et du coup, eh bien, l'ensemble des solutions de mon équation différentielle ici homogène va s'écrire sous la forme C1x plus C2 facteur de E de Rx. C1 et C2 étant des nombres réels quelconques. Alors, dans l'autre vidéo, celle où on résout simplement une équation du second ordre sans second membre, eh bien, on trouve un delta positif et du coup, on trouve deux solutions, R1 et R2. Eh bien, regarde cette vidéo, tu verras que l'ensemble des solutions n'est pas sous cette forme. Il est sous la forme C1E de R1x plus C2E de R2x. Donc, c'est pour ça que c'est très important, ici, au niveau de l'équation caractéristique, de bien savoir dans quel cas on se trouve. Alors, poursuivons. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, on arrive à avoir une solution générale de notre équation homogène, qui est donc y de C1, C2 de x égale à C1x plus C2 facteur de E de Rx, donc ici E de 2x, avec C1 et C2 qui sont donc des réels. Deuxième étape, comme annoncé,
recherchons une solution particulière de notre équation 1, donc l'équation de départ. Et pour cela, il va falloir regarder de très près le second membre. Le second membre, c'est donc une fonction exponentielle, moins 2x. Elle est donc du type exponentielle de mx. Ici, m vaut moins 2. Eh bien, on va être amené à regarder en fonction de m comment va s'écrire la solution particulière. Car oui, cette solution particulière, l'expression de cette solution particulière dépend de m. Si m n'est pas racine de l'équation caractéristique, donc si moins 2 n'est pas racine de l'équation caractéristique qu'on avait avant, eh bien, la solution particulière s'écrit sous la forme AE de mx. Si m est racine simple de notre équation caractéristique, la solution s'écrit AX E de mx, et si m est racine double, eh bien la solution s'écrira AX carré E de mx. Dans quel cas on est? On rappelle que m égale à moins 2. Regardons notre équation caractéristique. La solution était 2. Donc, ce n'est pas moins 2. Donc, moins 2 n'est pas solution de l'équation caractéristique. On peut l'écrire. On se trouve donc dans le premier cas. y0 de x égale a e de mx. Eh bien, on a une solution particulière de notre équation différentielle et sous la forme y0 de x égale à a e de mx, ici m vaut moins 2, donc de moins 2x. Voilà l'allure de notre solution particulière. Maintenant, reste à déterminer plus précisément cette solution particulière, parce que a, là, on va pouvoir le calculer. Donc, calculons a. Bien, pour cela, il va falloir remplacer dans l'équation différentielle de départ. Puisque ceci est une solution particulière, forcément, elle vérifie l'équation de départ. Mais bon, quand on regarde l'équation de départ, on a du y', on a du y seconde. Donc ici, il faudrait calculer y' et y seconde pour pouvoir remplacer. Bien, allons-y. Alors, je vais commencer déjà par calculer y'. Donc, y'0 de x est égal à, je dérive, ça fait donc du moins 2a, e de moins 2x. Y seconde. Alors, je redérive ma dérivée, ça me fait donc du 4a, e de moins 2x. Voilà, maintenant que j'ai la fonction, sa dérivée seconde, on va remplacer là-dedans pour faire apparaître une équation d'inconnu a. C'est parti. Alors, je commence par y seconde, soit 4a, e de moins 2x. Ensuite, moins 4 fois la dérivée, donc moins 4 fois ça. Ici, j'ai moins 2, donc ça me fait du moins 4 fois moins 2, plus 8a, e de moins 2x. Plus 4 fois la fonction. Alors, la fonction, elle est là, donc plus 4 fois a, e de moins 2x. Et ceci est égal à e de moins 2x. J'ai du e de moins 2x partout. E de moins 2x est une fonction exponentielle strictement positive. On peut diviser par e de moins 2x partout, autrement dit sans débarrasser. Il me reste ici 4a plus 8a plus 4a égale a. Donc là j'ai un petit facteur 1 égale à 1. Bon, on va résoudre cette équation très rapidement. 4 et 8 et 4, ça me fait 16a égale à 1. Autrement dit, a égale à 1 16e. On a donc trouvé a. On a donc trouvé une solution particulière de l'équation 1 qui est donc y0 de x égale à 1 16e e de moins 2x. Voilà, on y arrive, troisième étape, solution générale de 1, c'est-à-dire la solution à notre exercice. Ça fait un tableau un peu chargé, mais j'ai voulu résumer. Solution générale de 1 égale à la solution générale de 2 ici, à la fin de la première étape, encadrée en vert, plus une solution particulière de 1, ici encadrée en rouge, à la fin de la deuxième étape. Et bien pour le reste, il me suffit de recopier et j'obtiens la solution générale de 1 en faisant ceci plus ceci. Y de x égale à
C1x plus C2E2 2x, cette solution, plus 1 16e E2 moins 2x, cette solution, avec C1 et C2 réels. Voilà l'ensemble des solutions de notre équation différentielle et cette séquence est terminée.